cette année à Nantes. Je m'exprime donc au nom du comité scientifique. Notre rôle, comme vient de le dire Olivier, c'était de faire le programme. Notre rôle, donc, à toutes les personnes qui ont bien voulu y participer, que je remercie à cette occasion-là, parce qu'effectivement, c'était un gros travail. Il fallait réévaluer, en fait, les 460 soumissions de propositions de communication. Donc, pour le faire, je voulais vous présenter d'abord comment on l'avait fait, puis ensuite vous présenter plus formellement le programme. Comment on a fait ça? On a utilisé un outil internationalement validé pour évaluer vos propositions de communication. On les a soumis à 2 relecteurs qui chacun travaillait de façon indépendante. On a relu après, on a été plusieurs à relire l'ensemble des abstracts. Tout ça a fait l'objet de notes qui ont été comparées, moyennées, etc., dans un grand format Excel complètement illisible. Et à la fin, c'était assez facile de convenir qu'on gardait ceux qui étaient les meilleurs. On a gardé 40% des communications soumises, mais il fallait les regrouper. Et donc, le consensus s'est fait, comme souvent, avec beaucoup de travail. Concrètement, quel programme? Alors, l'idée de le présenter, c'est aussi que c'était la préoccupation pour vous, congressistes, de peut-être vous aider à choisir, étant convenu qu'il y a beaucoup de propositions de session et que finalement, des fois, on ne sait pas forcément où aller au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. C'était de peut-être vous aider. Donc, c'est une nouveauté en créant ces pictogrammes qui sont une nouveauté dans le programme, qui sont plus ou moins lisibles. L'idée, c'était que chacun trouve au moment où il voulait aller, vers où aller, un pictogramme soin, puisque nous sommes tous des cliniciens, des soignants, un pictogramme sur la pédagogie, l'enseignement, puisque c'est le congrès des généralistes enseignants, et un pictogramme sur la recherche, puisque de plus en plus, et depuis de nombreuses années, et c'est un enjeu très important, nous efforçons de développer la recherche, il y a de plus en plus de très beaux projets de recherche qui sont présentés. Derrière ce pictogramme, vous verrez aussi, c'est des sessions où les communications ont un caractère structurant, probablement modélisant pour la recherche, étant convenu que l'essentiel des travaux sont par ailleurs des travaux basés sur des modalités de recherche, mais on va le parcourir ensemble. 2 pictogrammes finalement plus thématiques. L'interprofessionnalité, je ne développerai pas trop puisque l'ARS en disait un mot, c'est quelque chose qui correspond aujourd'hui à notre exercice, qui est progressivement moins de la médecine générale et de plus en plus un exercice de soins primaires et en équipe. Et décision médicale partagée, une thématique qu'on a souhaité flécher un peu plus qu'habituellement on aurait fait, notamment parce qu'on a 2 grands témoins qui nous font l'honneur de venir du Canada, qui en fait, on ne savait pas trop le nom à mettre, mais qui parlent de l'engagement des patients, de la communication avec les patients, de la place des patients dans notre exercice, et notamment de la décision partagée. Nos 2 grands témoins prenant la parole en clôture sont Marie-Thérèse Lucier et France Légaré. Le programme, il est fait comme ça. En fait, donc, j'ai essayé de vous figurer, voilà, il y a tout le temps des sessions de soins, et certaines ont été citées précédemment, je n'y reviens pas, psychothérapie, la diversité de ce qu'on connaît en fait en médecine générale, fin de vie, l'exercice en téléconsultation, grande diversité d'exercices, et donc à chaque heure, il y a des sessions bien sûr de soins. Des sessions centrées ensuite sur l'enseignement, là aussi on en trouve à chaque heure, avec la diversité de nos situations, qui sont celles parfois de MSU, maître de stage, celles qui sont, par exemple, vous trouvez jeudi la maîtrise de stage dans tous ses états, dans l'après-midi, le soutien aux étudiants en difficulté, qui est une grosse problématique dans nos départements de médecine générale, quel suivi des internes en difficulté, c'est des choses qu'on voit beaucoup, qui ont été beaucoup soumises, évaluer la compétence communication, etc. Je fais simplement un petit... Je pointe avec vous la plénière, bien sûr, la plénière pédagogie sur la phase d'approfondissement, demain, jeudi, dans l'après-midi. Des temps sur la recherche. Citons chercheurs en soins premiers, par exemple, les dossiers médicaux, extraire des données. C'est un gros enjeu pour notre discipline d'arriver à exploiter les données qu'on collecte dans nos cabinets médicaux. On pourrait citer aussi du recueil des données à la publication, qui est quelque chose de difficile, d'aller jusqu'à la publication. Olivier nous le disait précédemment, avant de commencer ce congrès.
Et 2 plénières sur les grands projets de recherche. On a des collègues, notamment étrangers, qui viennent nous proposer des projets de recherche en soins premiers. Publication phare, avec cette année, par exemple, une publication de dernière minute qui a été sélectionnée, passée dans le BMJ, dont vous avez forcément entendu parler dans les médias. Un axe sur les collaborations interprofessionnelles, là aussi il y en a à toute heure, sur les CPTS, sur les nouvelles organisations coordonnées, sur des exemples de collaboration interprofessionnelle, par exemple en cancérologie, sur la réalisation de projets interprofessionnels, l'exercice en maison de santé. Vous trouverez ça au fil des 3 jours. Et pour finir, donc des sessions centrées sur la communication avec les patients, sur la décision partagée, avec, juste après moi, Sandrine et Stéphanie qui vont intervenir sur la décision médicale partagée. L'exemple du cas du dépistage du cancer du sein qui est abordé dans la deuxième partie de l'après-midi, mais aussi des temps sur les préférences des patients, sur la prévention, l'éducation, dans lesquels on applique beaucoup nos patients. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On vous souhaite un bon congrès au nom du comité scientifique.